suis vraiment un mood dans ce moment. Commander du McDo. J'ai dit j'ai une idée d'activité pour nous. Il est comme quoi encore? Sujet Renault. On est bien là? Moi, tu vas laisser sortir les chats. T'inquiètes-tu là? Non, c'est pas vrai. Je dis, je suis en retard pour le bouquin. Bon matin! Bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. J'ai l'air transparente, ça n'a aucun sens. Je sors tout juste de la douche puis j'ai mis mon petit bandeau, ma genre de petite serviette pour cheveux. Sérieusement, si vous n'avez pas de serviette comme ça, là, ça change la game. C'est tellement bon pour tes cheveux. C'est bon pour ne pas casser les cheveux. Ça absorbe genre toute l'eau, fait que ça fait en sorte qu'ils sèchent vraiment plus rapidement. Puis je m'en passerai plus. La mienne, je crois que je l'avais pris au Winners pour une fraction du prix, mais je dois être capable de vous en retrouver sur Amazon, quelque chose comme ça. Je vous mettrai ça en barre info. J'en ai une de Lookie aussi. Je sais pas si c'est celle-là ou l'autre, mais bref, j'en ai une de Lookie aussi qui m'avait envoyé. Puis j'alterne entre les deux et j'adore ça. Fait que c'est juste genre une serviette que tu viens rouler puis attacher en arrière comme ça. Je vais laisser mes cheveux dedans un petit moment, le temps justement que ça absorbe toute l'eau qu'il y a dedans. Puis pour ça, je vais pouvoir appliquer mes produits régulier. J'ai fait ma douche complète, fait que je me suis exfolié le corps, je me suis rasé les jambes, je me suis coupée à plein d'endroits, c'est vraiment génial. Ça fait du bien, je sens que ma peau est genre toute douce. J'avais envie de me faire un petit masque tant qu'à être là. Je vais travailler à l'ordinateur pour les prochaines heures, fait que je me suis dit je vais faire ça, puis après ça je vais faire mon self-tan, fait que ma peau elle va être superbe pour le week-end, gros week-end qu'on a devant nous, mais on pourra en reparler un peu plus d'ici là. Je vais faire le masque à l'argile rose australienne de Ayala Skin, c'est un de mes masques préférés pour quand je veux que ma peau soit luminescente. J'ai l'impression que c'est genre le seul masque en fait que j'ai pour ça, fait que c'est lui que j'utilise pas mal tout le temps. Les autres masques que j'ai, c'est tous des masques genre désincrustants ou des masques genre en argile qui sont vraiment bons pour les pores puis les petites imperfections, mais ma peau, je vais toucher du bois, c'est pas du bois, c'est du chips, mais on comprend le principe, ma peau va super bien, fait que je veux pas utiliser ça inutilement. J'aime toujours ça, appliquer mes masques avec des pinceaux. Je trouve que c'est tellement salissant sinon. Je vais juste faire une petite couche, puis pour ça c'est genre 10 minutes sur la peau, that's it. Pour ça tu le rinces. Puis j'avais déjà entendu dire que c'était vraiment pas bon de laisser les masques à l'argile ou tu sais les masques en général plus que le temps indiqué, parce que ça faisait l'effet contraire là. Je me souviens plus exactement où est-ce que j'avais entendu ça. Je pense que c'est Casloignon qui disait ça. Fait que je fais vraiment un devoir maintenant de le rincer après le temps en question. Ah, pas les cheveux! Et voilà le travail. Je suis vraiment un mood dans ce moment. Pour continuer, je vais faire mon petit self-tan. J'ai vraiment pas envie de rester dedans longtemps, fait que je vais faire le Loving Tan 2 heures express. Je l'adore. Sinon, j'aime vraiment beaucoup quand je veux dormir avec là, celui de Nuda, soit le léger ou soit le médium. Les autres sont vraiment trop foncés pour moi là, fait que ça a l'air un peu fou, mais celui-là je le fais dans le dark, lui de Loving Tan, juste parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il se développe pas extrêmement rapidement puis extrêmement intense, fait que je trouve que je suis comme correct quand je vais avec le dark dans celui-là. Pour commencer, dans le fond, je vais prendre ma crème hydratante, elle est dégueulasse, mais je prends la crème de Haven, comme c'est ici que j'adore, c'est la Xera Calm, je sais pas trop, qui est une crème pour les peaux très sèches. Puis j'en mets sur mes mains, sur mes coudes, sur mes genoux, puis dans mon cou. Je dirais pas mal toutes les places qui sont secs. Sur la peau, je vais prendre ma crème régulière pour le visage. Je vais prendre la crème réhydratante 48 heures de Vichy. J'adore cette crème-là. Je la prends le soir d'habitude, mais je vais la mettre en ce moment. Pour appliquer mon self-tan, je prends la petite mitaine comme ça ici. Celle-là, c'est de Nuda, que j'aime bien.
Et ce que j'aime faire, c'est pour mes mains et mes pieds, puis c'est toutes les petites zones, genre mes poignets et tout, là, venir prendre un pinceau comme ça. C'est juste un gros pinceau de visage en fait que j'ai transformé en pinceau à self-tan, que je prends exclusivement pour ça, fait que ça me permet de pouvoir avoir aucune marque sur mon self-tan, sur mes mains. Puis je vais prendre une petite poudre pour bébé ensuite. Ça c'est ma dernière étape. Ça c'est vraiment une affaire qui change la game. J'ai jamais fait du self-tan là. Parce que à la fin, tu sais à la fin quand tu appliques ton self-tan, c'est tout le temps un peu sticky. C'est tout le temps un peu genre collant. Puis ça m'énerve. Fait que je viens mettre ça sur l'autre côté justement de ma mitaine. Puis je viens le tapoter dans les zones où je trouve que c'est vraiment sec. Puis je veux pas que ça rentre dans mes plis. Fait que principalement mes intérieurs de coude. Tu sais des fois vu que je vais travailler à l'ordinateur en même temps, mes bras sont comme collés sur mon corps. Fait que je viens le faire sur mon bras juste ici, puis sur mon côté de corps, même chose pour genre les pieds, même chose pour les mains, même chose pour les derrière de cheville et mon cou. C'est pas mal les endroits où je fais ça, puis ça change vraiment la game de self-tan je trouve. Fait que vous m'excuserez mais je ne vais pas filmer ça parce que je vais enlever ça, puis c'est ça, hein? On fera pas ça habillé. Donc avant, après. La lumière me blow out, fait que ça paraît pas. Mes cheveux sont fous, je m'en allais les brosser. J'ai mis mes produits aussi dans mes cheveux et tout. Puis je demande toujours en tout de faire mon dos parce que je suis pas capable. Genre je suis capable là, si je me force bien gros de me rendre là, mais c'est pas mal plus facile s'il y a quelqu'un qui est là pour vous aider. Ma petite wet brush pour mes cheveux. Puis j'ai commencé à utiliser, ben en fait c'est la première fois que j'utilise l'huile de Moroccan Oil. Comme ça, ce traitement Moroccan Oil de l'huile. J'avais aucune huile pour mes cheveux puis je trouvais des fois qu'il avait l'air sec. Et je crois que cette huile-là, tu peux l'utiliser sur cheveux mouillés comme sur cheveux secs. Et je me disais que c'était parfait. C'est vraiment cher, par exemple. Là. Genre, ce petit pot-là était 25$. Donc, quand même. Mais si ça fonctionne, je me dis que ça vaut la peine. De toute façon, tu en as besoin d'une tellement minime quantité. Vu que, personnellement, j'en mets vraiment juste sur mes pointes de cheveux et non sur toute ma tête. Fait que je vais continuer à l'utiliser puis je pourrai vous dire si je l'aime pour vous la recommander ou non. Je vais laisser sécher mes cheveux comme ça à l'air libre. Je suis vraiment pas une fan de mettre de chaleur dans mes cheveux, mais j'essaie d'en mettre le moins possible. J'essaie de quasiment jamais utiliser de séchoir à cheveux. Êtes-vous le genre à utiliser un séchoir à cheveux ou vous êtes le genre à toujours laisser sécher vos cheveux à l'air? Dites-moi ça. Puis on va mettre un timer de 2 heures pour le self-tan, puis après ça on va rincer ça. Hey Siri, mettre un minuteur de 2 heures. J'ai finalement terminé mon travail pour la journée. J'ai rincé mon self-tan aussi. Fait que je me sens toute bronzée et pas mal plus en vie. Je trouve tellement j'ai l'air d'un fantôme quand j'ai pas de self-tan, tellement que j'ai la peau pâle, que ça me fait toujours sentir bien. D'avoir ça, un petit boost de confiance. On dira jamais non. J'ai essayé de faire de quoi avec mes cheveux, mais ça me tente pas. Fait que j'ai passé genre littéralement 4 coups de fer dedans pour essayer qu'il y ait de l'air de quelque chose. Mais je vais les faire demain. C'est pas plus grave que ça. Et puis, on a finalement enlevé le matelas qui traînait dans mon bureau. Puis, on l'a installé dans le sous-sol à la place. On mijotait, Anto et moi, sur le meilleur endroit pour le mettre. Parce que c'est quand même pratique à avoir, pas trop loin. C'est là qu'on se rend compte que, c'est la 3e chambre du rez-de-chaussée. C'est mon bureau, techniquement. Ça aurait été pratique. Qu'elle soit transformée en chambre. Mais genre, je passe littéralement tout mon temps ici à travailler. Puis notre sol est vraiment pas optimisé, pas maximal, c'est genre plein de petits compartiments, plein de petites pièces, fait qu'il y a comme nulle part où on pourrait faire une genre de chambre, tu sais, 3e chambre de backup. C'est juste vraiment pratique parce qu'Anto et moi on est 2 mauvais dormeurs. Ben en fait on est 3 mauvais dormeurs dans cette maison aussi, hein. Fait que d'avoir genre un autre lit, si jamais, tu sais, mettons tu tournes en rond pendant genre 2 heures dans ton lit, tu peux aller te coucher à quelque part d'autre. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte que le projet sol commence, mais je ne crois pas que ça va commencer de sitôt. C'est beaucoup de sous, là. C'est vraiment, tu sais, c'est un projet entier, là. Faut faire la maison complète du sous-sol. Il faut faire l'étage complet du sous-sol, stripper tout, déplacer des tuyaux d'eau, déplacer de l'électricité, remplacer de l'électricité, passer des vieux fils. Il y a un paquet d'argent qui va dans ces affaires-là. -là, c'est pas juste ok, on peinture, puis on monte des murs, puis on change du plancher. Là. Côté électrique, côté plomberie, c'est souvent là que la majorité de l'argent puis du budget va, surtout dans un sous-sol.
parce qu'on risque de déplacer la salle de bain d'endroit pour que ce soit vraiment optimal. Bref, il y a énormément de choses dedans. Il faudrait vraiment qu'on commence à regarder ça, mais c'est tellement un projet de grosse envergure qu'on dirait que je suis comme mentalement pas prête à checker ça. Je me suis habillée, j'ai mis mon petit outfit, quand même cute, je dois dire. Petite laine du H&M, j'ai mis un t-shirt en dessous juste parce que j'adore acheter des t-shirts en dessous de mes laines. Je trouve vraiment que ça ajoute une petite dimension supplémentaire au outfit. Puis mes leggings en faux cuir du Old Navy que j'adore. Non, c'est pas vrai, ils viennent du Gap. C'est vrai, ils viennent du Gap. Je les avais trouvés en méga promotion et je les adore. Fait que vraiment cute. J'ai une couple de petites commissions à aller faire avant d'aller chercher Théo. Fait que c'est ce qu'on va aller faire, vous et moi, ensemble. Pour revenir sur le sujet réno de sous-sol, ce que je trouve le plus difficile, c'est que on part de zéro. Genre, on va partir de zéro. Une fois qu'on a tout démoli le sous-sol, on repart complètement à neuf. Puis je trouve que c'est un très gros engagement de devoir décider, genre, chaque chose. La lumière est crazy en ce moment. De décider, mettons, ok, on sait qu'on veut une chambre au sous-sol pour avoir une chambre supplémentaire, que ce soit une chambre d'invité, que ce soit peut-être un jour une chambre d'enfant si jamais on change d'avis, que ce soit, tu sais, au pire une pièce qu'Anto utilise comme bureau, mais que n'importe qui, même pour la revente de la maison, parce que toujours à prendre en considération. T'as bien beau vouloir faire les choses comme t'es aimes et comme tu veux. En bout de ligne, il faut quand même que tu gardes en tête la revente de la maison parce que ça peut juste convenir à plus de gens, à plus de familles. Fait que, puis vu que notre maison, c'est une maison de premier acheteur souvent, ce genre de maison-là de bungalow, c'est souvent les maisons que les couples s'achètent en premier. C'est rare les gens qui s'achètent des giga maisons pour commencer. On va s'acheter quelque chose d'assez nerd, assez basic, puis après ça, on peut changer s'il y a quoi que ce soit. Oh my god, il fait tellement chaud. Fait que c'est tellement de choses à prendre en considération. On sait qu'on va avoir une salle de bain, ça c'est sûr, avec une douche, ça c'est inévitable. On se disait la position pour la salle de bain serait peut-être mieux dans le fond complètement du sous-sol, puis la chambre à côté, mais c'est parce qu'il y a un paquet d'affaires électriques, genre la fournaise, le chauffe-eau, que tu sais, on se dit faudrait mettre tout à peu près dans un même genre de garde-robe, là, tu sais, de petites pièces fermées. Parce que là, en ce moment, notre fournaise est comme en plein milieu du sous-sol, puis c'est ça qui nous bloque énormément dans, tu sais, même si on voulait réaménager juste autour de ce qu'il y a, est immense parce que notre maison, c'est quand même une maison il y a genre 40-50 ans. Fait que dans le temps, il n'y avait pas les mêmes standards qu'aujourd'hui. Les machines sont énormes, sont vraiment grosses. Fait que c'est pas super pratique. Notre premier projet du sol serait quasiment de changer cette fournaise-là pour que ce soit un peu plus un peu plus pratique à réorganiser. Puis après ça, ben, c'est vraiment de décider où est-ce qu'on veut que la salle familiale soit. T'sais, on a besoin aussi de rangement. On a genre, t'sais, notre sous-sol, ça store beaucoup de stock. Là. Trop, en fait. Là, faut vraiment... Puis c'est ça, je t'entends l'autre fois. J'ai dit, j'ai une idée d'activité pour nous. Il est comme, quoi encore? J'ai dit, faudrait qu'on passe pièce par pièce, puis qu'on se débarrasse de plein de choses. On a des garde-robes, tu sais, mettons... que quand on a déménagé de l'appart, on avait des boîtes qu'on a juste mis là puis qu'on n'a jamais défaites en bout de ligne. Ça fait juste prendre de la place inutilement puis clairement, ça fait 2 ans qu'on s'en sert pas. C'est probablement parce qu'on n'en a pas besoin. Mais tu sais, de passer dans chacun de ces garde-robes-là qui contient un paquet d'affaires qu'on n'a pas besoin puis qui font juste prendre de la place inutilement, ce serait définitivement un bon projet. Mais genre, je pense pas que c'est réaliste de se dire « Hey, on va faire ça juste d'une shot puis on va passer à travers le sol en une journée », c'est vraiment pas réaliste. Il faudrait se dire, mettons, ok, parfait, tu sais, à chaque semaine on en fait un petit peu. C'est sûr qu'après ça, ça a l'air de genre, on est tout le temps en train de faire ça, fait que c'est la partie que je pense qu'Anto faisait moins triper. Même moi, je vais finir par m'écœurer, c'est sûr et certain, là, malgré le fait que j'aime ça. À un moment donné, c'est le fun de pas avoir l'impression que chacun de tes moments libres, tu les passes à faire du ménage. Mais, faudrait voir. Faudrait vraiment s'attaquer à ça. Déjà là, on partirait avec moins de stock, fait que c'est moins de besoin en termes de sol. Après ça, ce serait de possiblement travailler avec une designer pour le sol, tu sais, pour dire, es-tu capable de nous placer les pièces au bon endroit? On avait travaillé avec Utopie Design pour la salle de bain. On a vraiment aimé ce avec quoi nous avait arrivé. C'est sûr qu'elle est plus design, justement. Puis tu sais, moi, j'ai
pas besoin de design, on va garder le sol super basic, super minimaliste en termes de déco, de couleurs, etc. Mais du moins pour l'emplacement exact des pièces et genre peut-être la salle de bain parce que c'est la pièce qui serait nice à faire. Mon papa m'appelle. Bonjour! Hello! Salut! Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va bien. Qu'est-ce que tu fais de bon? Moi, je suis dans un appel team. Ah, pas de problème. Comme vous le savez, je suis à la recherche du cadeau d'échange pour mon souper demain soir avec mes amis de filles. Ça s'est décidé vraiment de dernière minute. L'échange, on en a parlé genre au début quand on a planifié le souper, mais on n'avait jamais vraiment statué, puis là on a statué au début de la semaine, fait qu'il a fallu que à peu près tout le monde se retourne genre de même. On a un super petit budget, là, genre 20$, juste pour dire qu'on fait quelque chose de festif un peu pour les fêtes, mais c'est difficile avec un budget de 20$ parce que genre c'est rien d'assez. Tu sais, l'année passée on avait fait genre 30 je pense. Puis déjà là, j'ai l'impression que mes options étaient pas mal plus grandes. Mais avec 20$, t'as pas grand chose à part genre des petites gogosses. Fait que j'essaie de mijoter depuis que je le sais sur des trucs qui me sont personnellement quand même vraiment utiles sur une base régulière. Puis que je me dis que certaines d'autres pourraient possiblement aimer aussi. J'ai commandé quelque chose qui va arriver sur Amazon aujourd'hui. Et puis, je me disais que j'allais venir faire un petit tour au Marshalls. Au début de la semaine, je suis allée au Winners. J'ai rien trouvé. Mais je vais venir au Marshalls. Des fois, je trouve du meilleur stock au Marshalls qu'au Winners à Boucherville. Fait que c'est ce qu'on va aller faire. Premier stop, je vais venir au Marshalls. Je suis dans la section beauté. Puis, il y a une couple d'affaires. Ça, je me dis que ça pourrait être quand même cute. Avec ce que j'ai déjà choisi. J'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres trucs, mettons, que j'aime. Tu sais, je ne veux pas acheter n'importe quelle cochonnerie qui ne servira pas. Ça, c'est vraiment pratique pour quand tu te démaquilles, quand tu te prépares pour plein d'occasions. Fait que je me dis, ça peut être pas pire. Je vais checker voir ce qu'il y a d'autre. Produits, c'est toujours touché parce que tu sais jamais ce que le monde aime. Ou genre, tu sais, leur peau et tout, là, vu que c'est personne en particulier. Fait que je vais essayer de voir ce qu'il n'y a pas d'autre. Je viens de trouver ça, qui est exactement ce que j'avais en tête initialement. Ça pourrait être vraiment pas pire, ça. C'est exactement ce que je montrais tantôt aussi. OK! Hey! J'ai trouvé. Comme vous avez vu, je suis vraiment contente. J'ai pris les serviettes, comme je disais, ben la serviette, là, pour mettre sur la tête, exactement comme je vous parlais ce matin. Puis, ça va compléter, dans le fond, mon cadeau. Ma partie de cadeau. Donc, très contente d'avoir ça. Check! Fait sur la liste. Et deuxième stop, faut que j'aille chez mon père, le parc pour bébé est là-bas. Puis Théo va dormir chez sa grand-mère demain parce que moi j'ai un souper, puis Anto a son annuel échange de cadeaux avec ses amis de gars. Donc on s'est dit que ça allait être juste plus simple comme ça, comme les deux, ça s'est adonné à être la même date. Puis sa mère était libre, fait que ça lui fait vraiment plaisir de passer évidemment du temps avec son petit-fils sans ses parents tout le temps dans les jambes. Théo adore ça, aller chez sa grand-maman. Fait que, ouais, mais pour ça, ça prend un endroit où dormir. Donc je vais aller chercher le parc, puis après ça, je vais aller chercher notre petit coco. Faudrait peut-être checker pour l'épicerie aussi, pour le souper en fait. On avait parlé de se faire un petit date night, souper date night. Anto m'avait proposé ça au début de la semaine. Il dit vendredi réserve-toi rien. On va se faire une date night. J'étais comme, OK. Mais on n'a rien acheté encore, puis on n'a rien planifié. Fait que je vais l'appeler, voir qu'est-ce qu'il veut faire, s'il va à l'épicerie, si moi j'y vais, ou c'est quoi le deal. Il y a quelqu'un? Got the goods! On a fini par jaser vraiment longtemps. Fait que c'est l'heure d'aller chercher Théo à la garderie. Et boy! Oh wow! Théo s'est endormi genre une demi-heure dans l'auto que j'ai laissé dormir, pauvre petit cœur. Il a tellement pas beaucoup dormi cette semaine, j'ai l'impression, à cause que les nuits sont vraiment difficiles. Fait qu'on vient juste d'arriver. Puis il est tout perdu, là. Il est tout dans la colle parce qu'il comprenait pas pourquoi il dormait. J'ai tout d'autres choses à rentrer dans la tête. Fait que je pense qu'on va le faire souper pas trop vite. On va aller prendre une marche, puis aller à l'épicerie pour le souper en tout que moi, mais je pense qu'on va le faire soit après après qu'il ait mangé avant son dodo, ou un ou deux va y aller là, si vraiment ça se place pas. Combien de temps qu'il s'est pas endormi de même dans l'auto?
Ça fait longtemps, là. Je vais aller chercher le tofu kaki pour mon frère. Là, il veut manger ça pour souper. Ok. Hear me out. En janvier, on commence les rénaux du sol. Je parlais avec mon père tantôt. Puis il dit, vous êtes vraiment dans le bon âge pour faire ça parce qu'il est pas encore assez hyperactif pour genre vouloir jouer en bas quand c'est pas le temps, quand c'est genre tout à l'envers. Il dit, là, vous pouvez mettre ça n'importe où, ça va faire l'affaire de temps. Là, je fais comme c'est quand même pas fou. Je viens de recevoir une petite commande Amazon. Je pense que c'est le truc. Amazon! Je pense que c'est le truc pour l'échange. Ah, puis du détergent détachant pour lessive. Parce que on a fini le nôtre. J'aime vraiment une chose comme ça dans un sac, ça a coulé. J'aime vraiment Attitude puis leurs produits. J'aime aussi beaucoup les produits Juste Pur. C'est les deux marques entre lesquelles j'alterne pas mal tout le temps. Puis pour l'échange de cadeaux avec les filles, j'ai pris la serviette pour cheveux qu'on a pris tantôt ensemble, mais j'ai pris des élastiques comme ça qui ne font pas de marque dans les cheveux. J'ai l'impression que c'est le genre d'affaire qui est tout le temps plate à s'acheter, mais qui est toujours le fun à avoir. Puis j'en ai de cette marque-là, puis ils redeviennent vraiment tout petits, tout compacts. Je les adore. C'est de la marque Kitsch, mykitsch.com. Mais je pourrais vous les mettre en barre info, je vais même les regarder pour vous là. Moi j'ai un paquet de genre différentes teintes de brun. Il y avait des noirs, des transparents. Puis là, je suis comme, ça dépend des couleurs de cheveux de tout le monde, fait que j'ai pris des transparents pour que ça fit pour le plus de personnes possible. Donc ça a l'air de rien, mais c'est comme 12$ cette petite affaire là. Fait que notre budget de 20$ est assez vite rempli avec ça. Mais je suis pas mal sûre que tout le monde va apprécier ça. Du moins, je l'espère. T'es en train de faire souper Théo. Essayer en tout cas. Un cadeau d'échange, c'est ça puis ça? Non, ça puis une serviette à cheveux. Ok. C'est team cheveux, sans le vouloir. Nice. Je sens du jugement dans ta voix. Je pensais ça. Ah non, la chance pour nous autres, tu as dit que vous en avez besoin? Notre super romantique est tombé. Ouais. Allô. On est brûlé, on n'a plus de jus. Fait que on s'est commandé du McDo. On reporte à notre date. Pas le choix. On va avoir plein d'occasions d'en faire durant les fêtes. On va être capable de se reposer, actually. Là. Ça va faire du bien. Nos frères sont venus faire un tour pendant que ça a été au souper. Fait que je n'ai pas filmé depuis tantôt. Puis là, on relaxe. Puis on attendait que notre nourriture arrive avant de commencer notre émission. On va commencer Reacher sur Amazon Prime. On a écouté les deux, la première saison, en fait, vraiment bonne saison. Puis quelques épisodes, la deuxième viennent de sortir. Fait que je suis claquée. On était les deux sur nos selles, puis on disait pas un mot. Pas vraiment tout, me montrait plein de vidéos pas drôles. Ouais, je sais que votre chum aussi vous montre des vidéos vraiment drôles. C'est sûr, je sais pas pourquoi vous faites tout ça. Tu me montres des vidéos de bébés pas drôles, puis tu ris genre à pleurer. Puis je suis comme, ok. Ça, c'est parce que je dois être fatiguée. J'invente juste ça avant de me coucher quand je devrais pas être sur mon sel. Ouais. Hey, on dirait que ma face peut le dire. C'est ça qui est écrit dans mon front. Je suis fatiguée. Puis c'était vraiment excitant parce qu'avec notre commande, il y avait un Big Mac gratuit. C'était une promotion qu'ils faisaient sur l'application Skip. Fait que on a un Big Mac d'extra. C'est sûr que je mange pas ça. C'est sûr que je mange pas ça ce soir. Mais je n'ai aucun shame in the game de manger ça réchauffé le lendemain. Il y en a qui trouvent ça dégueulasse. Mais genre, moi je vis très bien avec ça. Genre vraiment très bien même. Au contraire, je suis vraiment contente d'avoir des leftovers le lendemain. Ah, il y a plein de monde qui vont me juger pour ça, mais ça me dérange absolument pas. Ça va être le summum de notre date night à la maison. On va manger notre McDo, écouter notre nouvelle série, puis aller se coucher. Parce que demain matin, on a une très grosse journée. Ah, j'ai des trucs à faire avant de me coucher, par exemple, que j'avais oublié. Fait que je vais terminer le vlog là-dessus. Fait que j'espère que vous avez apprécié venir avec nous. Je sais pas si c'était juste aujourd'hui ou un vlog de 2 jours, mais je vous remercie de toute manière. Soyez sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce si vous avez aimé. On se revoit très bientôt. Bye tout le monde. Bye!